Du 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 du. Salut les Avenzous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on a plein de petites informations super cool sur l'univers Marvel à voir ensemble. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont vraiment ultra intéressantes, notamment concernant les X-Men ou encore un certain dieu du tonnerre, sans oublier les prochains films Avengers. Oui, d'habitude, j'aime bien faire une petite spéciale sur Avengers Doomsday ou Avengers Secret Wars, mais là, étant donné qu'on a que deux petites infos pour le moment sur cette semaine, et que la semaine va être chargée avec beaucoup de choses qui arrivent, bah je me suis dit que j'allais les mettre dans celle-ci, comme ça évite de surcharger votre fil de vidéos YouTube. Franchons dans le vif et commençons alors par parler de ces prochains films Avengers. Une information de taille, Mark Ruffalo serait de retour dans le rôle de Hulk pour Avengers Doomsday et pour Avengers Secret Wars. Bon, évidemment, on s'en doutait qu'il sera présent au casting et fera très probablement partie de l'équipe de Sam Wilson, de cette nouvelle équipe des Avengers. Alors moi, je pense que Hulk, il va revenir en tant que professeur Hulk tout d'abord, en tant que Bruce Banner professeur Hulk dans Avengers Doomsday, qu'il va se passer quelque chose qui va réveiller son Hulk intérieur, disons ça comme ça, même si c'est très psychologique, mais je pense qu'il va se passer quelque chose de grave, donc soit la mort de She-Hulk, soit la mort de Scar, son fils, histoire de pouvoir évincer ces personnages qui sont très inintéressants, et de toute façon j'ai l'impression qu'on va avoir un reboot du personnage de Hulk après les prochains films Avengers, avec un nouvel acteur, donc ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, même She-Hulk, on ne la reverra très probablement pas dans la prochaine ère de Marvel Studios, la prochaine grande saga. On sait également qu'il y a de fortes rumeurs sur la présence de Hulk Maestro, qui est une version maléfique du personnage venu des confins du multivers. Le Docteur Doom pourrait rassembler une équipe d'Avengers maléfiques, dans laquelle on pourrait retrouver un Captain Hydra, ou encore justement un Maestro, et du coup on aurait Bruce Banner qui serait cette version-là. C'est peut-être même un combat Bruce Banner-Hulk contre Maestro, ou peut-être notre Hulk ne sortirait pas vainqueur. Je vous ai dit qu'au départ, je pense qu'il sera en tant que professeur Hulk et fera partie de l'équipe de Sam Wilson, et visiblement Sam Wilson a rassemblé son équipe d'Avengers hors écran. On imagine avec des membres tels que Ant-Man, Hawkeye, Shang-Chi, Professeur Hulk, Captain Marvel, et il peut encore y en avoir pas mal, notamment un autre, le personnage de Thor, sur lequel on a eu une information de taille. Avant tout, si t'aimes Marvel et que tu es habitué à regarder mes vidéos mais que t'es pas encore abonné, ou que t'es nouveau, bah je t'invite clairement à t'abonner à cette chaîne, comme ça tu manqueras rien du tout et ça me fera super plaisir. Tu peux également laisser un pouce, activer la cloche, et j'attends ton avis sur la news qui va suivre, à savoir un film Thor 5. Je m'explique. My Time to Shine Hello avait rapporté il y a un certain temps que les frères Russo avaient prévu de faire un adieu grandiose au personnage de Thor dans les deux prochains films Avengers. Apparemment, cela aurait changé et un film Thor 5 serait en développement avec Chris Hemsworth. Il ferait même pression pour que Sam Hargrave, qui a réalisé les films Extraction avec justement Chris Hemsworth sur Netflix, réalise ce 5e opus de Thor. Donc ciao Taika Waititi, même si ça on s'en doutait déjà. Maintenant, je serais très content, hein. J'adore Chris Hemsworth Thor, c'est un de mes personnages préférés du MCU, ça c'est clair, et Love and Thunder ne changera jamais ça. Maintenant, j'ai peut-être un petit souci avec quelque chose. C'est si ce film-là arrive, on imagine que ce serait après Avengers Secret Wars, ou alors entre Doomsday et Secret Wars. Mais si on envisage la possibilité que après Secret Wars, on ait un soft reboot du MCU, c'est-à-dire avoir de nouvelles versions de Iron Man, de Captain America, de Hulk. Est-ce que ce ne serait pas bizarre, et ça justement j'attends votre avis dans les commentaires, d'avoir Chris Hemsworth qui reste en tant que Thor, faisant partie d'une équipe d'Avengers, entouré d'un nouvel Iron Man, d'un nouveau Captain America, d'un nouveau Hulk, peut-être même d'un nouveau Hawkeye ou d'une nouvelle Black Widow. Alors oui, on le sait, certains personnages resteront, d'autres ne resteront pas, mais ouais. Je sais pas, après évidemment c'est à prendre avec des pincettes, mais la news comme quoi il voudrait même que Sam Hargrave réalise, ça me semble être assez fiable. Et même, c'est pas la première fois que Chris Hemsworth déclare qu'il souhaite faire un film Thor 5 pour donner un film excuse aux fans après le fiasco Love and Thunder en 2022. Maintenant, le gros point de cette vidéo, il faut qu'on évoque les X-Men. Car oui, on a eu de grosses informations concernant le film X-Men. Je vois beaucoup de gens qui spéculent sur le fait que ce film-là, qui a déjà un scénariste et visiblement peut-être même un réalisateur, pourrait être le film qui sortirait en juillet 2027. Moi, personnellement, je trouverais ça très étrange. À savoir qu'on aurait déjà un Avengers Secret Wars qui serait la conclusion épique de peut-être même tout le MCU jusqu'à aujourd'hui, étant donné que, comme dit, on partirait sur un soft reboot après. Directement, 2-3 mois après, on aurait déjà un film X-Men. Évidemment, on sait qu'il y aura un nouveau casting, c'est pour ça qu'il ramène les anciens X-Men dans ce film-là, Avengers Doomsday, afin à mon avis de les tuer, histoire de faire comprendre qu'on aura de nouveaux X-Men à venir avec de jeunes acteurs. Mais moi perso, je trouverais ça très tôt de faire déjà ce film X-Men dès le mois de juillet 2027, alors évidemment on se doute que les X-Men auront plein de films à venir, pas qu'un mais énormément.
plus qu'une trilogie même, je pense. Il y aura beaucoup de programmes X-Men, que ce soit X-Men en équipe, que ce soit sur certains personnages des X-Men, que ce soit sur des équipes un petit peu variantes des X-Men, comme par exemple X-Force, d'où le projet Deadpool qui est en préparation possiblement. Donc ouais, moi je trouverais ça peut-être un peu tôt. Perso, je m'attendrais plus à un film X-Men qui arriverait l'année d'après en 2028 ou éventuellement à la fin de l'année 2027. Il y a déjà un scénariste qui est attaché, on le sait, et visiblement Jack Schreier, qui a réalisé le film Thunderbolts, serait en pourparlers, en discussion active pour possiblement réaliser le film. J'ai beaucoup aimé Thunderbolts, c'était vraiment un très bon film. Le scénario, c'était surtout ça, la qualité de ce film Thunderbolts, plus que sa réalisation, bien qu'il y avait des plans plutôt intéressants. Maintenant, est-ce que Jack Schreier, je le verrais réaliser ce film X-Men? J'ai envie de vous dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, pour le coup, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Juste, le film Thunderbolts, il y avait très peu de combats dedans. Là, un film X-Men, on s'attend à beaucoup plus de scènes de combat. Mais évidemment, les scènes de combat, ce ne sont pas forcément les réalisateurs qui s'en occupent. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, à voir si ça se confirme, mais peut-être que ce serait intéressant de donner un gros réalisateur sur les X-Men, quelqu'un qui pourra donner une vraie vision, c'est un petit peu ce qu'on attend du MCU aujourd'hui. Par exemple, je vais peut-être vous surprendre, mais un Zack Snyder sur un film X-Men, je pense que ça pourrait donner quelque chose de vraiment très sympa. Surtout que Thunderbolts est un énorme flop. On a eu les résultats au bout de 2 semaines, 272 millions de dollars au box-office. Ça fait mal, et je vois déjà pas mal de gens spéculer, est-ce la fin de Marvel? Marvel est-il mort? Non, je ne pense pas, mais ça je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises dans de nombreuses vidéos. Je pense que c'est vraiment là la fin, en tout cas, des films sur les super-héros de catégorie C et D. Je pense que là, vraiment, que ce soit du côté de Marvel ou du côté de DC, ça va véritablement refocus sur les licences majeures, Spider-Man, Avengers, X-Men, du côté de DC, Batman, Superman, Wonder Woman, histoire de justement regagner la popularité du public avec de très bons films, hein. Il faut évidemment que ce soit de grosses licences, mais de très bons films qui suivent. Dans ces films-là, on incorpore de nouveaux personnages, et du coup, ça permet que ces personnages-là gagnent en popularité afin d'avoir à un moment donné un projet solo. Ou par exemple, si on a que des films qui cartonnent, on peut se permettre de faire des choses un peu plus extérieures, un peu moins populaires dans les comics, comme par exemple les Gardiens de la Galaxie, qui a été une exception, mais la seule qui a véritablement fonctionné en tant que personnage secondaire. Mais il faut pas oublier que les Gardiens sortaient à un moment donné où on était entre un film Thor, il me semble, et un film Captain America, donc forcément ça explique le succès. Il faut que Marvel et DC se refassent une santé, ce n'est pas la mort des films de super-héros, pas du tout, c'est juste qu'il y a besoin de refocus sur les grosses licences pour attirer les gens en salle, il faut convaincre avec les films qui vont arriver, et je pense que là, on sera déjà de retour. Et une dernière petite news, on le sait comme dit que les X-Men, il s'agira d'un nouveau casting, de nouveaux acteurs, et Patrick Schwarzenegger, l'excellent Patrick Schwarzenegger, fils de Arnold Schwarzenegger, serait en discussion pour incarner un personnage dans ce film X-Men. Je pense que quand vous le voyez, vous savez tout de suite à mon avis de quel personnage il s'agit. Je spécule, hein, on n'a pas encore véritablement d'infos sur qui. C'est Cyclope. C'est évidemment Scott Summers, ce Cyclope, ça paraît être une évidence. On le sait de toute façon qu'ils veulent partir apparemment sur un casting jeune, histoire de voir évoluer ces personnages, et pas de prendre des acteurs qui ont déjà un certain âge, mais là vraiment de partir sur, à mon avis, un Magneto et un Professeur X qui auront 45-50 ans, et des acteurs pour Cyclope, etc., qui auront dans la vingtaine, histoire de pouvoir vraiment les développer de manière plus concrète. Et évidemment, je suis à 100% pour ce cast. De base, c'était mon casting pour Hal Jordan dans le DCU. Malheureusement, on a eu Kyle Chandler, bien que j'adore Kyle Chandler, vous connaissez mon avis si vous suivez les vidéos de manière régulière. Mais Patrick Schwarzenegger en Cyclope, je serais grave chaud, il est temps qu'on rende ses lettres de noblesse à ce personnage de Scott Summers, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Enfin bref, si vous êtes chaud pour Patrick Schwarzenegger, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York. It's a brand new day, no matter what they say. You shine until you turn around and blast the